Salutations, chers amis musulmans du monde entier. Dans une petite ville pittoresque nichée parmi des collines vertes roulantes, il y a vécu un jeune garçon nommé Ama. Malgré ses années tendres, Ama montrait déjà une intelligence remarquable qui a dépassé beaucoup de ses pairs. Il était le fils d'un marchand de fruits sur le marché local, et il a passé ses journées à aider son père à porter des caisses de fruits et à servir les clients. Malgré sa vie simple, Ama avait une passion profonde et durable pour l'apprentissage. Chaque matin, avant que le soleil ne se levait, Ama courait vers la petite mosquée au bord du village pour s'immerger dans le monde de l'apprentissage. Le Coran d'Imam Z Ama n'a pas seulement mémorisé des vers, mais il a également toujours posé des questions sur leur signification. Ces questions ont souvent fait sourire Imam Z avec étonnement. Un matin, Ama a dit à Imam Z, « Mon cher enfant, vous avez une compréhension approfondie de la religion, plus que vous ne le pensez. Continuez à apprendre et que les connaissances vous guident sur votre chemin. » Ama sourit seulement timidement, il ne se sentait pas spécial. Pour lui, l'apprentissage était une forme d'adoration et un moyen de se rapprocher d'Allah. Cependant, dans cette petite ville, tout le monde n'était pas d'accord avec les croyances d'Ama. À l'autre bout de la ville, il y avait une grande église dirigée par le pasteur William, un célèbre prédicateur d'une grande ville. Le pasteur William était connu pour ses sermons passionnés qui ont inspiré la congrégation, mais comprenait parfois des coups ludiques dans d'autres religions. La nouvelle de l'arrivée du pasteur William dans la petite ville s'est répandue rapidement. Les gens venaient de loin pour entendre ses sermons. Cependant, il y avait des chuchotements parmi la communauté musulmane que sa visite n'était pas seulement de prêcher, mais aussi d'honorer l'islam et ses disciples. Il tiendra une grande conférence. Cette semaine, un marchand sur le marché a dit au père d'Ama quelque chose de vraiment intéressant. Ils ont dit qu'Ama aimait défier les musulmans pour prouver la vérité de leur foi. Cela a fait réfléchir le père d'Ama, alors il a hoché la tête et l'a laissé parler. Il a dit à Ama, « La vérité n'a pas besoin d'être débattue. Ama, seriez-vous prêt à aider votre père à organiser ses pommes ?» Ama a écouté attentivement la conversation. Dans son cœur, il se sentait curieux. Il a ressenti un mélange de curiosité et un désir de savoir ce qui se passerait. Il ne s'attendait pas à ce que sa vie soit liée au célèbre prédicateur sitôt d'une manière si inattendue. La veille de la conférence du pasteur Williams, Ama s'est assis dans la cour de la mosquée après la prière d'Isha. Il regardait le ciel étoilé et reflétait, « Oh, Allah, si tu me donnes la chance, je promets de faire de mon mieux pour défendre ta vérité, même si je suis juste un petit enfant. » La prière d'Ama a grimpé dans le ciel, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Un grand destin l'attendait, et cette petite ville témoignerait du courage d'un simple garçon qui étonnerait tout le monde. La journée attendue est arrivée. La grande église de la ville était remplie d'anticipation. Le centre était rempli de membres de la congrégation. Beaucoup d'entre eux sont venus non seulement pour entendre le sermon du pasteur William, mais aussi parce qu'ils étaient curieux de savoir que le pasteur prouverait que l'islam était la mauvaise religion dehors de l'église. L'atmosphère était vivante et la congrégation a discuté avec enthousiasme. Dans un autre coin, un groupe de musulmans s'est rassemblé. Ils se sont sentis sous pression mais curieux de savoir ce qui se passerait. Ama se tenait silencieusement, observant la scène avec ses yeux pointus et un esprit plein de questions. À l'intérieur de l'église, le pasteur William se tenait sur la chaire, portant une longue robe qui le faisait ressembler à un vrai leader. Sa voix était bruyante et confiante. « Les frères et sœurs, a-t-il dit, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de la foi, mais de la vérité, et la vérité doit être racontée. » La congrégation a applaudi, pleinement favorable. Le pasteur William a poursuivi, « Si l'un d'entre vous est musulman et croit que votre religion est le vrai chemin, je vous mets au défi de me manifester. Voyons qui a les réponses à mes questions. » Le défi a fait reposer toute la pièce et en prendre note. La congrégation était assise dans une contemplation tranquille, chacune regardant l'autre avec une expression chaleureuse et empathique. Ils attendaient tous de voir si quelqu'un serait assez courageux pour accepter le défi. Cependant, aucun musulman a déménagé. Certains d'entre eux, qui étaient venus à écouter, se sont baissé la tête, ressentant un sentiment d'impuissance face à la rhétorique nette du célèbre prédicateur. En dehors de l'église, Ama a entendu la voix forte et sa curiosité grandissait. Il est entré dans l'église, même si quelques musulmans ont essayé de l'arrêter.
Amma, ce n'est pas votre entreprise, chuchota l'un d'eux. Mais Amma n'a pas écouté. Il a estimé que c'était sa chance de faire quelque chose d'incroyable, et il a pris une profonde inspiration pour trouver son pied. Le garçon se dirigea vers l'avant, entrant dans le cœur de la pièce remplie de gens de la communauté. Tous les yeux étaient sur lui, et Amma a ressenti une vague de soutien. Le pasteur William le regarda avec un sourire chaleureux, un soupçon de surprise dans ses yeux. Amma, mon garçon, est-ce le meilleur défenseur de la communauté musulmane de cette ville? Amma a ressenti une vague de confiance. Pasteur, je suis peut-être juste un enfant, mais je crois que la vérité n'est pas déterminée par l'âge. Vous voulez demander, et je vais essayer. Pour répondre avec ce que je sais, la pièce est devenue encore plus calme et la congrégation a été impressionnée par le garçon. Beaucoup pensaient qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire face à un si grand prédicateur, mais il était déterminé. Le pasteur William sourit chaleureusement, avec un scintillement dans ses yeux, et a dit, « Commençons. Si votre Dieu est un comme vous le prétendez, pourquoi a-t-il besoin d'anges et de prophètes pour transmettre sa volonté? Cela ne montre-t-il pas une faiblesse ?» Amma ferma les yeux un instant, priant silencieusement pour la force et la sagesse. Puis, en toute confiance, il a répondu, « Pasteur, j'ai une question pour vous. Avez-vous une main droite et une main gauche ?» La question a fait une pause du pasteur un instant, mais il a répondu, « Bien sûr, Amo. Pourquoi utilisez-vous votre main droite pour écrire et votre main gauche pour tenir un livre? N'êtes-vous pas assez fort pour tout faire avec une seule main ?» La pièce s'est calme et la congrégation a échangé des regards, essayant de comprendre la réponse du garçon. Le visage du pasteur Williams a montré qu'il était nerveux, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Amma a poursuivi, « Une loi est tout puissant, mais il a créé. Ange et prophète ce n'est pas à cause de sa faiblesse, mais pour nous montrer la meilleure façon de vivre, tout comme vous utilisez les deux mains à des fins différentes. Allah utilise ces créatures pour transmettre son message de la meilleure façon pour l'humanité. » Une partie de la congrégation a commencé à chuchoter, il ne s'attendait pas à ce que le garçon donne une réponse aussi simple mais raisonnable. Le pasteur William a très bien essayé de cacher sa surprise. Il a dit, « Alors laissez-moi demander quelque chose de plus difficile. Si votre Dieu existe, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ?» Amma sourit. Il savait que cette question était souvent posée. Beaucoup de ceux qui doutaient de l'existence d'Allah ont été surpris par sa réponse calme. « Pasteur, pouvez-vous voir vos propres pensées? Pouvez-vous voir l'amour ou la compassion? Ce n'est pas parce que quelque chose ne signifie pas qu'il n'existe pas. Nous voyons Allah à travers les signes de sa création, tout comme nous ressentons le vent, même si nous ne pouvons pas le voir. » La réponse en a laissé dans la congrégation sans voix. Certains d'entre eux hochèrent lentement, comme s'ils réalisaient quelque chose auquel ils n'avaient jamais pensé auparavant. Le pasteur William a commencé à perdre sa patience, élevant la voix. Il a posé une question stimulante, si l'islam est la vraie religion, pourquoi tant de musulmans sont-ils pauvres et opprimés dans ce monde? Amma est resté composé, même s'il comprenait l'intention derrière la question. Il a levé la tête et a répondu, « Le pasteur, un test n'est pas donné à un étudiant qui a déjà échoué, mais à celui qui veut passer. Je me garantirai pour son peuple, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il veut élever leur statut. Les difficultés sont un signe de son amour, pas de la faiblesse de son peuple. » Les paroles d'Imad ont résonné avec la congrégation de l'église. La congrégation a commencé à voir ce petit garçon comme plus qu'un enfant. Ils ont commencé à le voir comme quelqu'un de spécial, quelqu'un qui apportait la vérité. Le visage du pasteur William ne montrait plus le sourire habituel. Il était rempli de doutes, s'interrogeant sur cet enfant Amma. Quelque chose d'extraordinaire se passait, et pas seulement pour la congrégation. Même le pasteur William lui-même a commencé à remettre en question ses croyances. L'église, qui avait été initialement remplie de fierté, était maintenant enveloppée dans un silence plein de réflexion. Un nouveau chapitre avait commencé et Amma avait fait preuve d'un grand courage. La foi a le pouvoir de toucher les cœurs, même ceux qui auraient pu être opposés au début. La salle de l'église s'est calme alors que la congrégation, qui avait autrefois applaudi le pasteur William, était assis dans l'immobilité. Leurs yeux pleins de curiosité, ils ont regardé Amma comme s'il était la clé pour débloquer des portes de compréhension qui avaient été étroitement fermées pendant si longtemps. Pendant ce temps, le pasteur William,
généralement plein de confiance, semblait mal à l'aise. Il a rythmé d'avant en arrière sur la chaire, essayant de trouver un moyen de poursuivre le débat sans perdre son amas. Était un gars très spirituel, et il avait passé des années à construire un mur de rhétorique pour se protéger. Mais chaque mot qui est venu de sa bouche semblait briser ce mur, et il ne savait pas comment le gérer. Le pasteur William a été vraiment impressionné par Ama, et il a dit, « Jeune homme, votre réponse est assez intelligente, mais permettez-moi de poser une dernière question. Si votre Dieu est bien tout simplement, pourquoi autorise-t-il la souffrance? Pourquoi y a-t-il des guerres, de la faim et de la mort, même parmi les musulmans qui l'adorent ?» Ama s'arrêta un instant, ferma les yeux et rappela les leçons que Imam Zad lui avait enseignées. Avec un sourire chaleureux, il a dit au pasteur William, « Et, je me demandais si je pouvais vous demander quelque chose. Si vous voyez un enseignant faire un test difficile à leurs élèves, cela signifie-t-il qu'il ne se soucie pas d'eux ?» Le pasteur William sourit chaleureusement. « Oh, non, pas du tout. Les enseignants font des tests pour voir à quel point les élèves peuvent faire. » Ama hocha la tête en accord. « Donc, c'est comme avec Allah. La souffrance n'est pas un signe qu'Allah est injuste, mais c'est un test pour voir à quel point notre foi et notre patience sont fortes. Allah nous donne l'intelligence, la force et le cœur pour surmonter les difficultés à travers ces épreuves. Il augmente notre statut, tout comme un enseignant prépare ses élèves à passer à un niveau supérieur. » Cette réponse a laissé de nombreux membres de la congrégation stupéfaits, et certains semblaient même verser des larmes. Une femme âgée dans la rangée arrière a chuchoté, « Cet enfant est plus sage que son âge. » Ces paroles sont si touchantes. Le pasteur William semblait manquer de mots. Il a essayé de penser à un contre-argument, mais chaque pensée qui me venait à l'esprit était faible par rapport à la clarté et à la sincérité d'Ama. Répond soudainement. Un homme de la première rangée, un membre dévoué de l'église connu pour sa forte foi, s'est levé et a dit, « Le pasteur William, je suis tellement reconnaissant de vos conseils. Je veux demander à cet enfant, jeune homme, où obtenez-vous toutes ces connaissances? Comment est-il possible pour un enfant de votre âge d'avoir une telle compréhension? » Ama sourit humblement et répondit, « Tout cela vient du Coran, la parole d'Allah révélée par le prophète Muhammad, la paix soit sur lui. Je lis simplement, apprends et j'essaie de le comprendre. Le Coran est la lumière qui me guide. Je crois vraiment que la lumière a le pouvoir de guider quiconque le voit avec un cœur sincère. » La réponse d'Ama a provoqué un grand changement dans l'atmosphère à l'intérieur de l'église. La congrégation, qui était initialement venue soutenir le pasteur William, a commencé à poser des questions à Ama. Ils ont posé des questions sur l'islam, le Coran et les croyances qu'ils avaient toujours considérées comme fausses. Ama a répondu à chaque question avec patience et sincérité. Il n'y avait ni arrogance ni condescendance, seulement l'intention de partager la vérité. Ces paroles étaient simples mais pleines de sens, ont touché le cœur de beaucoup dans la pièce au milieu de l'atmosphère de plus en plus intense. Le pasteur Williams a soudainement parlé d'une voix calme, presque comme un murmure. « Jeune homme, je prêche depuis plus de 20 ans. J'ai passé ma vie à croire que ma religion est le vrai chemin, mais aujourd'hui tu m'as fait tout remettre en question. » La salle de l'église est devenue encore plus silencieuse qu'auparavant. Tous les yeux étaient sur le pasteur Williams, qui semblait maintenant très différente de la figure faisant autorité qui s'était tenue sur la chaire quelques instants plus tôt. Il ressemblait à un homme aux prises avec son propre cœur. « Si ce que vous dites est vrai, le pasteur William, a-t-il poursuivi, peut-être que j'ai négligé quelque chose de très important dans ma vie. » Ama regarda le pasteur William avec des yeux pleins de compassion. « La vérité est toujours là, pasteur, a-t-il dit. Parfois, nous avons juste besoin d'ouvrir nos cœurs pour le voir. Si vous le cherchez vraiment, je crois qu'Allah vous guidera vers le bon chemin. » Les paroles d'Ama semblaient ouvrir une porte qui avait longtemps été enfermée dans le cœur du pasteur William. Le pasteur est devenu silencieux, perdu dans ses propres pensées. La congrégation a commencé à partager leurs pensées tranquillement, et personne ne voulait interrompre le moment. Quelque chose d'incroyable se passait, la pièce, autrefois remplie de fierté et de confiance, était maintenant remplie d'humilité et de réflexion profonde. Ama, le jeune garçon du marché, avait planté les graines de la vérité dans le cœur de chacun. Un grand changement était à l'horizon, et Ama savait que son travail venait de commencer. Le lendemain, la nouvelle de la bravoure d'Ama s'est répandue dans toute la ville.
Des gens qui n'avaient pas été là, l'Église a entendu l'histoire réconfortante de la façon dont un garçon musulman avait fait face au pasteur William avec courage et sagesse. Cette nouvelle s'est également propagée à de nombreuses communautés d'autres villes, ce qui rend le nom d'Ama bien connu. Cependant, le développement le plus surprenant a été la décision du pasteur Williams quelques jours après la réunion à l'église. Le pasteur a invité Ama et Imam Z pour une conversation privée. La réunion a eu lieu dans l'église plus silencieuse, sans la congrégation. Alors qu'ils étaient assis ensemble, le pasteur William a commencé le Ama sourit chaleureusement alors qu'il parlait d'un ton beaucoup plus doux que d'habitude. Vos paroles d'il y a quelques jours résonnent dans mon esprit depuis si longtemps. Je me sentais certain de mon chemin, mais vous avez ouvert la porte au doute que je ne peux plus ignorer. Le doute est le début d'une recherche, pasteur. Si vous recherchez avec un cœur sincère, Allah vous montrera le chemin. Le pasteur William Paul s'arrêta un instant, puis continua, pendant des années, j'ai parlé de Dieu, mais je ne l'ai jamais vraiment connu. Vous m'avez donné envie d'en savoir plus sur lui. L'islam, mon ami, pourriez-vous me guider? Avec plaisir, Ama, répondit-il. Des larmes ont jailli dans les yeux d'Ama alors qu'il tremblait. Je suis juste un petit garçon, pasteur, mais je ferai de mon mieux pour vous aider. L'imam Z, assis à côté d'Ama, a déclaré, Allah a donné des conseils à ceux qui le recherchent sincèrement. Nous vous aiderons à comprendre l'islam, William. Ce n'est pas un voyage facile, mais la porte est toujours ouverte pour ceux qui souhaitent s'approcher d'Allah. Les jours suivants sont devenus un voyage significatif pour le pasteur William. Il a étudié le Coran et s'est engagé dans de longues discussions. Ama et Imam Zahed ont eu une très bonne conversation. Ils ont parlé de beaucoup de choses à laquelle Imam Zahed n'avait jamais vraiment pensé auparavant. Plus il en apprenait sur l'islam, plus il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était merveilleux de voir que la congrégation qui avait auparavant soutenu le pasteur William a commencé à s'intéresser à l'islam. Ils se sont approchés d'Ama et d'Imam Zahed, demandant une religion dont ils n'avaient entendu parler que d'un point de vue négatif. Ama était tellement patient et a répondu à leurs questions. Parfois, il utilisait des analogies simples qui ont rendu les concepts complexes faciles à comprendre. La journée à l'intérieur de l'église était remplie de la congrégation. Le pasteur William se tenait devant eux, mais cette fois, il ne prêchait pas d'une voix émotionnelle. Il a dit, « Mes frères et sœurs, depuis de nombreuses années, je vous ai conduit sur un chemin que je pensais bien. Cependant, un petit garçon m'a ouvert les yeux sur une plus grande vérité. Après avoir étudié l'islam, j'ai trouvé un morceau que je n'ai jamais connu auparavant. Toute la congrégation a été choquée, certains ont même pleuré, mais personne n'a crié ou protesté. Si vous souhaitez en savoir plus, plongeons ensemble. » Cet événement a été un moment vraiment important pour l'Église. De nombreux membres de la congrégation ont commencé à découvrir l'islam, et la plupart d'entre eux ont suivi l'exemple du pasteur Williams et ont embrassé la religion. Ama, qui était dans le coin de la pièce, se sentait humilié. Il n'a jamais imaginé que son courage à répondre à ce défi conduirait à un changement aussi profond. L'imam Zad lui a donné une tape chaleureuse dans le dos. Son épaule et dit, « Ama, ma chère, vous êtes devenu un instrument d'Allah, là pour répandre la vérité. Rappelez-vous, ce n'est pas pour vous, mais sur les conseils d'Allah dans votre cœur. » Ama hocha la tête, les yeux mouillés de larmes. Année de joie. Il a réalisé que sa bravoure et son intelligence n'étaient qu'une petite partie du grand plan d'Allah. L'église s'est finalement transformée en un centre d'études de l'islam, où des gens de divers horizons sont venus pour découvrir la religion qui avait touché leur cœur. La petite ville est devenue témoin. Pensez simplement à la façon dont la lumière de la vérité pourrait se propager à travers un petit garçon avec un si grand cœur. Ama, le pauvre garçon du marché, est devenu une inspiration pour tant de gens. Il nous a montré que la vérité ne sait pas d'âge, de statut ou de force physique. C'est un cœur plein de foi qui peut entraîner un grand changement dans la vie d'une personne. Cette histoire nous rappelle qu'Allah choisit qui il veut apporter la lumière de la vérité. Ama est la preuve que même un petit enfant peut être une source de grands changements, tant qu'il croit en lui.